Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Découverte majeure en Arménie. Découverte d'une fresque exceptionnelle de 2700 ans lors des fouilles sur le site antique de Urarteyan d'Ereponi à Yerevan, sur les hauteurs de Yerevan. Donc sur le site d'Ereponi, une expédition archéologique franco-arménienne a mis à jour un fragment d'une fresque d'une valeur exceptionnelle sur le site antique d'Ereponi, le site urartéen de la capitale arménienne Yerevan. Ce fragment impressionne par la quasi-intégrité de ses couches colorées. Selon les premières estimations des scientifiques, la fresque date de la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ ou du début du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'ambassade de France en Arménie a salué cette découverte comme un aboutissement majeur de la coopération scientifique franco-arménienne, soulignant que les recherches conjointes franco-arméniennes continuent de porter leurs fruits. Merci à l'Arménie, merci à la France pour ces recherches archéologiques qui ont mis à jour des fresques de Yereponi de la période de l'Urartu. Tout à fait exceptionnel, mes amis. Une occasion, encore une fois, pour justement voyager, aller en Arménie et justement visiter le site de la forteresse d'Yerevan d'Ereponi sur le Garmir Plur, la colline rouge à Yerevan. Fondation donc qui était l'une des premières traces de la fondation de la ville d'Yerevan, il y a 2800 ans. Mesures communes pour approfondir le partenariat stratégique franco-arménien. Une nouvelle fois donc France et Arménie. Donc le Van Kostanian était à Paris hier. Donc le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Van Kostanian, le 23 juillet. Il a rencontré donc le ministre français des Affaires européennes, Benjamin Haddad. Voilà. Ils ont noté donc avec satisfaction le dynamisme du développement du partenariat stratégique franco-arménien et ont discuté des mesures communes visant à l'approfondir davantage. Les questions relatives à l'élargissement et à l'approfondissement du partenariat Arménie-Union européenne ont été abordées avec une attention particulière portée au développement de la coopération économique, notamment à l'élargissement de l'accès de l'Arménie au marché européen. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Van Kostanian, a présenté à son homologue français les développements régionaux et les efforts déployés pour consolider la paix établie au Caucase du Sud. Le catholicos de tous les Arméniens, Karekin Dotechmiadzin, n'est pas invité à la première session de l'Assemblée nationale d'Arménie qui se tiendra le 2 août. Donc c'est une première, la 9e législature de l'Assemblée nationale d'Arménie qui se tiendra le 2 août. Pour une première fois depuis la République d'Arménie, un catholicos n'est pas invité. Or, selon la Constitution, le catholicos devait y participer tout simplement. Voilà. Donc, puisque l'Assemblée nationale d'Arménie est logiquement obligée d'inviter les catholicos suprêmes de tous les Arméniens, mais au regard des relations entre Pachinian et les catholicos. Donc voilà, ce sont des ordres de Pachinian, une nouvelle fois, des choses antidémocratiques et même anticonstitutionnelles qui sont aujourd'hui en cours en Arménie. Le catholicos n'est pas invité. Selon les informations des Chmiadzin, on verra si d'ici le 2 août, il y aura une invitation ou pas. En tout cas, nous, on suivra ce dossier-là de près. Une nouvelle fois, une entorse à la démocratie arménienne. Stage de formation pédagogique en Arménie avec la participation d'une équipe britannique de formation et de conseil militaire à un groupe de soldats, d'officiers arméniens. Ça se passait au centre Vasken, l'académie militaire Vasken Sarkisian à Yerevan, qui est le centre du ministère arménien de la Défense, de formation, de préparation des officiers de l'armée arménienne. Voilà la Grande-Bretagne qui s'implique de plus en plus en Arménie depuis plus d'un an. Un centre éducatif, pôle de technologie verte et des abris technologiques, Shilwich Tech, seront construits dans le village de Marmachen, à Akhurian, dans la communauté élargie d'Akhurian, en Arménie, dans la région de Chirac, près de Gümri.
Voilà, une nouvelle fois, donc c'est l'écologie, l'écosystème qui est là en Arménie, qui se développe. Justement, très bonne initiative avant la COP17 sur la biodiversité qui se tiendra en Arménie en octobre prochain. En sport, mes amis, nous pouvons être fiers et satisfaits. Elina Avanesian, la joueuse de tennis, 23 ans, donc, qui représente l'Arménie, est en quart de finale du tournoi WTA 250 de Hambourg en Allemagne. Elle s'est qualifiée donc pour les quarts de finale en s'imposant sur Yulia Putintseva, la Kazakh, 79e mondiale. Elina Avanesian, qui est classée 224e, n'est pas à sa bonne place. En fait, elle devrait être au moins dans les top 100 très rapidement. Et puis mes amis, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, une autre bonne nouvelle, toujours en tennis. Une autre arménienne, une russe devenue arménienne, donc, qui a pris la nationalité arménienne il y a quelques jours, Alina Sharaeva, est aussi qualifiée en quart de finale, pour les quarts de finale du tournoi de Hambourg WTA 250, le tournoi féminin de tennis d'Hambourg. On verra aujourd'hui ou demain les résultats des quarts de finale, mes amis, en espérant, en croisant les doigts, surtout pour Elina Avanesian, qui revient de maladie et qui est en forme a priori. Donc voilà, on lui souhaite encore une réussite pour ce tournoi. Et puis en football, mes amis, hier c'était les coupes européennes. 3 clubs arméniens étaient engagés dans les différentes coupes européennes. Donc le match Zibru Chisinau, Moldavie, Noa Yerevan 1-1, Debrecen, donc, qui est un club hongrois, Punic Yerevan 1-0, Alashkert Yerevan Cluj, qui est un club roumain 1-1. Donc le match nul pour Noa Yerevan en Moldavie, en UEFA Conference League contre Zimbru 1-1. Donc le 30 juillet, match retour. Punic Yerevan s'est incliné 1-0 donc par le plus petit des scores face à Debrecen en Hongrie au deuxième tour aller de l'UEFA Conference League. Match retour, donc toujours le 30 juillet en Arménie. Alashkert Yerevan, enfin le troisième club, puisqu'il y en a un quatrième, Arat Armenia, qui s'est qualifié, qui est aussi au deuxième tour. Voilà, 4 clubs arméniens. Donc le troisième club, Alashkert Yerevan et Cluj. Donc Cluj, c'est le club roumain, à Yerevan, se séparent sur un match nul, 1-1. Match retour le 30 juillet en Roumanie. Bonne chance pour les équipes d'Arménie les clubs d'Arménie qui sont en forme. Troisième médaille d'or pour l'Arménie au championnat du monde de tir à Tallinn, de tir sur cible mobile. Donc voilà, les tireurs arméniens sont imbattables en compétition par équipe. L'équipe d'Arménie de tir, c'est à Tallinn, en Estonie, a remporté une nouvelle médaille. Voilà, la médaille d'or a été remportée par Gor Khachaturian, Hovannes Margarian et Haik Minassian, qui avait déjà eu une autre médaille, voilà, avec 1719 points, l'équipe d'Arménie de tir sur cible mobile, médaille d'or à ces championnats du monde qui se déroulent en Estonie. Haik Minassian avait déjà été sacré champion et Aïda Azatian avait aussi remporté le tournoi junior médaille d'or. Voilà, les Arméniens cumulent les médailles à ces championnats du monde. Malheureusement, ce sport n'est plus olympique depuis un certain temps. Aïda Azatian a remporté d'ailleurs hier soir une seconde médaille d'or, donc un second titre mondial, championnat du monde junior de tir sur cible mobile à Tallinn. Bravo, bravo à l'Arménienne qui est en forme. Et le grand maître international des échecs, Levon Aronian, qui était bien sûr leader de l'équipe d'Arménie des échecs longtemps. Il a gagné 3 Olympiades des échecs avec l'équipe d'Arménie. Il est sous les couleurs des États-Unis. Voilà, il brille. Il a remporté le tournoi régional du festival d'échecs de Bienne en Suisse en Bienne 2026. Voilà, donc information de la Fédération arménienne des échecs. Donc les participants sont affrontés en partie classique, rapide et blitz. Et Levon Aronian a remporté. Bravo à Levon Aronian. En Arménie, les plaques d'immatriculation des voitures comportant des zéros, des plaques spéciales toujours, vous savez, qui étaient très très prisées bien sûr par les conducteurs qui friment un petit peu en ayant des numéros de 00. C'était avant pour les dignitaires de l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est pour les riches tout simplement parce qu'en fait ces plaques étaient mises par le gouvernement arménien, étaient mises à prix justement aux enchères. Et on devait donc, celui qui voulait la meilleure plaque
Spartak, il devait payer. Donc désormais, une loi, par une décision du gouvernement arménien, chaque plaque porte un prix fixe, donc il n'y aura pas d'enchère. Celui qui veut un numéro spécial avec des 0000, ben, il achètera avec un prix fixé à l'avance. Je pense que c'est mieux que de faire les enchères. High Post, la Poste d'Arménie a émis un timbre-poste à l'honneur du 100e anniversaire du footballeur et entraîneur arménien célèbre Nikita Simonian, qui était l'entraîneur de l'Ararat Yerevan 1973. L'Ararat Yerevan qui gagna le championnat de d'Urst de football et remporta la Coupe d'Urst de football. Nikita Simonian, né en 1926, disparu l'an dernier en 2025, à l'âge de 99 ans, est un grand footballeur, notamment à l'âge d'or du Spartak de Moscou. Il était un des meilleurs footballeurs de l'Union soviétique, internationale soviétique. Et puis en Arménie, il était venu en Arménie entraîner l'équipe d'Ararat Yerevan. Il est très proche de ses racines arméniennes, Nikita Simonian, et il est normal que la poste arménienne honore par un timbre-poste tiré à 10 000 exemplaires d'une valeur faciale d'une valeur de 380 grammes en l'honneur du 100e anniversaire de Nikita Mgrdich Simonian, Nikita Simonian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée. Parior.